Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation. Je pense bien que c'est la 25e séance. Voilà, donc on est ici, on s'était arrêté, je pense bien qu'à ce niveau, là où on avait géré les inscriptions. Donc là, si on cliquait par exemple ici l'ID de la classe, par exemple, bon, pour la classe numéro 3, donc qui a pour ID numéro 3 ici, qui est là. Donc on pouvait voir ici donc la liste par exemple de tous les élèves inscrits dans cette classe spécifique. Donc comme vous le voyez, donc l'ensemble des élèves qui sont inscrits dans cette classe. Voilà, qui est là. On a aussi la possibilité de voir ici. Donc on va tester un autre. Donc on s'était arrêté ici. Hein. Voilà, donc pour l'ID 5, la classe 5 qui est la sixième qui est là. Donc aussi, on a les élèves qui ont été inscrits dans cette classe, comme vous le voyez. Donc, on a aussi la possibilité de voir en quelque sorte donc, la facture d'inscription ou bien je dirais le bulletin d'inscription ici. Donc, peut-être ici, on va faire par ID indirectement. Bon, supposons c'est 31 ou bien 1 qu'on prend ici. Donc, si on clique sur 31, par exemple, ici, qui est là, voilà, donc il y a quelque chose comme Aminata ici. Voilà, donc Aminata ici, on va voir ici, donc c'est là, donc 31, etc. Mais vous pouvez ajouter ici tout ce que vous voulez. Par exemple, ajouter des informations telles que, voilà, si c'est un établissement privé, par exemple, si c'est un paiement par mensuel, vous choisissez le type de paiement aussi. Donc après, on va essayer de gérer ça aussi, donc si possible. Voilà, donc si c'est un établissement privé, ici vous pouvez mettre par exemple une somme qui va indiquer peut-être, voilà, donc la somme qui a été payée, les frais d'inscription. Vous pouvez mettre peut-être les signatures du professeur, etc. Par exemple, ici, donc du directeur, etc. Comme on avait vu le design, etc. Vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez directement. Mais moi, j'ai choisi ici cela. Voilà, donc des choses simples. Ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo, bon, les surveillants, on n'a pas encore géré cela. Les cours aussi, on n'a pas encore géré cela. Donc là aussi, il va falloir qu'on gère les surveillants. Donc je pense bien que prochaine étape, on va gérer cela aussi. Les cours aussi, c'est-à-dire, bon, là, je dirais matière. Hein. Voilà, donc anglais, français, arabe, mathématiques, espagnol, tout ce que vous voulez, par exemple, informatique et leurs coefficients. Donc, pour pouvoir donc gérer les notes de composition et les notes de devoir, etc. Ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo, peut-être je vais ajouter ceci, CTRL V. Voilà, donc là, c'est pour ajouter peut-être V aussi. Donc après, on va gérer aussi les liens. Donc là, je vais faire CTRL V. Pour l'instant, je vais m'arrêter là pour voir si c'est bon. Si ce n'est pas bon aussi, je vais voir qu'est-ce que je vais augmenter. Donc là, on peut mettre quelque chose comme donc absence peut-être. Donc absence comme ça. Absence. Et retard par exemple. Hein. Donc retard. Donc on peut gérer les absences et les retards en même temps. Voilà. Donc là, je vais apprécier ça hein, de cette manière hein, pour l'instant. Donc là, on peut avoir quelque chose comme les notes. On peut gérer aussi donc les notes. Voilà, que ce soit les notes de devoir et de composition. Voilà, note par exemple, note DV et note de composition. Note DV et par exemple composition. On peut les gérer aussi ici. Donc ici aussi, on peut avoir quelque chose comme les bulletins. Voilà, donc j'avais dit aussi, on peut avoir quelque chose comme quoi, j'ai oublié. Hein. Voilà, donc là, on peut avoir quelque chose comme bulletin. Bulletin ainsi, voilà. Les bulletins des élèves, etc. J'ai oublié qu'est-ce que j'avais dit tout de suite là qu'on pouvait avoir aussi. Et si je me souviens aussi, je vais ajouter le menu. Donc ici, vous pouvez changer les images ici, donc dynamiquement. Donc on avait quelque chose, bon, là je vais effacer ceci. Je vais essayer d'exécuter pour voir en quelque sorte est-ce que le menu là va s'adapter ici correctement par rapport, voilà, donc tout ce qu'on a ajouté. Donc là, pour l'instant, c'est bien, comme vous le voyez. Donc c'est bien aligné. On peut venir ici, voilà, faire un copy refactory pour ne pas reprendre hein, tout ce qu'on avait. Hein. On peut faire un copy refactory pour aller beaucoup plus vite. Bon, là, pour les absences et les retards, on a besoin, voilà, donc d'avoir beaucoup de tabulation. Donc, on peut gérer ça sur une même page. Hein. Voilà, donc on a besoin d'avoir quelque chose comme les élèves ici. Donc, lorsqu'on a ici, donc les élèves comme ici, donc élèves, on a ici donc ajouté. Donc, on peut avoir quelque chose comme ici qui va permettre de noter un retard.
et aussi l'autre page qui va permettre de noter par exemple ici une absence. Donc lorsqu'on va voir ici le menu par exemple des retards, voilà, on peut designer ici pour les retards et designer un tableau ici qui va prendre l'ensemble des retards et aussi donc les aussi absences. Ce qu'on va faire en pratique, on va le faire en pratique parce que là, si j'explique en théorie ce qu'on va faire, vous n'allez pas comprendre. Ce que je vais faire ici, je vais faire une copie directement pour ne pas reprendre la structure directement. Je vais faire ici une copie. Là, je vais revenir ici. Voilà, donc au niveau de gestion du package ici, je vais faire ici un paste. Copie paste. Voilà, donc copie refactory. Donc là, je vais dire, bon, absence et retard. Donc là, si je le note par exemple, absence par exemple, je vais mettre encore retard ainsi. Voilà, donc là, retard avec D, je ne vais pas mettre les S. Voilà, donc là, je vais faire refactory ainsi. Voilà, donc à partir de ce moment, comme vous le voyez, donc là, c'est tout ce qui est SQL. Après, on va changer cela. Donc là, c'est le design qui est là. Donc à partir de ce moment ici, on va dire edit par exemple. Donc ici, on va dire noter une absence. Donc ici, on va noter une absence par exemple. Ici, noter une absence par exemple. Donc là, si on note une absence, on peut faire ceci. Bon, c'est pas la peine de dire absence d'un élève, hein, mais noter une absence, c'est bien. Donc, pour noter ici, on aura le tableau en même temps. Hein. Voilà, donc le nom de l'élève, sa classe, l'établissement, l'année scolaire et peut-être le semestre. Voilà, là aussi, on peut avoir quelque chose comme les noms et le tableau directement de la liste des retards. Voilà, donc bien le tableau qui s'affiche en bas. Ça dépend de la structure que vous voulez. Donc, on va laisser ça ainsi. Donc, ici, on va faire edit aussi. On va dire ici, donc, noter. Donc, noter un retard. Donc, noter ici un retard. Donc, là, on peut noter aussi un retard. Donc, après, on va changer le design. Donc, en quelque sorte, c'est ceci qu'on va voir ici. Voilà. Donc, première des choses à faire. Le tableau, là, on peut l'enlever directement. Donc, vous pouvez enlever peut-être le tableau là. Là aussi, bon, les labels ici, on peut laisser ceci. Donc là, on peut enlever ceci. On va dire aussi enlever ceci. On peut enlever. Donc là, c'est la liste des PDF. Hein. Voilà, donc on peut laisser. Après, on va mettre nous tout. Donc aussi, on peut enlever ceci. Mais ce qu'on voulait ici, c'est ça d'abord. Voilà, donc là aussi, on fait ceci. Donc là, c'était pour la recherche. Hein. Tout cela, c'était pour la recherche. Donc, on peut mettre nos propres éléments ici, nos propres text fields. Donc là, si je mets ici donc les text fields là, voilà. Donc ceci, c'est bon, je pense. Voilà. Donc là, je vais faire ça aussi ainsi. Je reviens ici. Là, je vais faire ici. Donc, on a besoin en quelque sorte donc de. Bon, on aura besoin ici pour l'absence, hein, la date. Hein. La date aussi. Donc, il va falloir ici qu'on choisisse ici, bon, le calendrier qu'on avait ici de l'autre côté. Hein. Voilà. Donc, le calendrier, ça va nous arranger ici. Donc, pour choisir ici, donc, le jour directement. Voilà. Donc, l'absence aussi. Le jour aussi, on a besoin aussi, donc, comment on appelle? Si on a le jour, on a besoin aussi, donc, de l'heure, de savoir aussi l'heure du retard, etc. Donc, aussi, cela, c'est important. Donc là, si on m'amène ça ici, ça, je vais modifier ça, text field, je vais enlever. Donc, on a besoin le nom de l'élève, par exemple. Donc, lorsqu'on sélectionne son nom, son ID va venir automatiquement. On aura besoin aussi, donc, on va faire edit. Donc, après le nom, on va voir peut-être l'ID. Donc, ID de l'élève. CTRL-C, CTRL-V.
Donc là, c'est pour l'ID de l'élève directement qui va venir automatiquement. Lorsqu'on va sélectionner, bon, ici, on peut aussi avoir là, bon, automatiquement la classe. Donc, première des choses, c'est de la classe aussi, c'est important aussi. Donc là où l'élève se trouve, hein, CTRL C, CTRL V. Donc là, je vais faire ceci. Donc après, on va mettre les informations des dates en bas directement. Donc là, si on met palette ainsi, donc on aura ici notre table. Bon, pour l'instant, les boutons aussi, j'espère qu'on va retrouver là-bas les boutons pour qu'on puisse les mettre. Donc là, le table, si je mets ici, donc table, ici en quelque sorte pour avoir la liste, hein. Voilà, la liste des absences. Ainsi, donc là, edit, donc classe, prénom élève, donc après avoir eu le prénom de l'élève, je vais copier les deux là, CTRL C, on va dire CTRL V, donc prénom de l'élève, classe, prénom de l'élève ici. Donc on peut avoir la date, là c'est pour l'heure, hein. Donc là je vais prendre ici, CTRL C, CTRL V, donc là c'est pour la date, excusez-moi, là ce que j'ai sélectionné, donc là c'est le calendrier que j'ai sélectionné. Bon, aussi c'est la même chose, hein. Donc là où se trouve le calendrier, donc on a ici pour la date, on va agrandir ça ici, voilà. Donc on peut mettre aussi l'heure, mais l'heure aussi peut-être que vous pouvez sélectionner ça automatiquement. Donc là si je passe ici, donc là ça va être automatiquement, hein. Donc lorsqu'on va sélectionner ici le prénom, on va avoir quelque chose ici. Donc ça normalement aussi ça devrait être un combo box, hein. Donc je vais enlever aussi ceci. Là aussi je vais enlever le texte là. Donc classe, prénom, l'ID ici. Donc edit.
peut avoir semestre. Voilà, donc là, la date d'absence, la matière aussi. Semestre, CTRL-C. Là, ça va être des combo box normalement. Hein. Voilà, premier semestre ou deuxième semestre. Donc là, on a le semestre qui est là. Si je reviens ici, je peux faire ici, CTRL-C, CTRL-C pour tous ces éléments. Je vais essayer de les coller ici. Donc pour l'instant, notre design, on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, si on a des choses à ajouter aussi, bon, quand tu t'absentes aussi, il va falloir dire que si l'absence est justifiée ou pas aussi. Donc pour la justification, on aura des choix aussi, hein, c'est-à-dire des combo box qui vont dire que c'est oui ou non. Aussi la matière, donc il va falloir sélectionner la matière, donc ça aussi c'est obligatoire. Donc la matière aussi, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, si on fait edit, on va dire matière. Bon, la matière, hein, là on peut avoir un combo box qui va nous sélectionner l'ensemble des matières. Normalement, comme je l'ai dit, tout cela, ça va être normalement des combo box. Hein. Ça va pas être quelque chose qui va être. Voilà, donc là, on peut venir prendre le combo box là. Donc là, pour les matières, il va falloir qu'on sélectionne sur une liste de matières pour pouvoir enregistrer ça. Voilà, donc là aussi, les semestres, il va falloir qu'il y ait des semestres CTRL-C. En fait, 2 semestres normalement, bien 3 semestres, ça dépend de votre établissement scolaire. Donc là, il va falloir qu'on ait des éléments. L'ID, ça va être automatique. Ici, la sélection aussi. Donc, l'objectif, c'est le... Bon, après, on va essayer de voir cela. Lorsqu'on va sélectionner une classe automatiquement, on va voir la liste des élèves de cette classe. Donc là, ça va être aussi un combo box, CTRL-C. Là, on va supprimer ceci, on va faire CTRL-V. Donc, le combo box, là aussi, on peut le déplacer ici. Voilà, donc là, on peut supprimer aussi ceci. Je vais faire CTRL-V. Donc, tout ça, là, ça va être ici, donc des combo box. Voilà, donc aussi l'heure. L'heure aussi, l'heure. L'heure. Ici, est-ce qu'on a quelque chose qui représente l'heure, hein? L'heure, ça, c'est le calendrier. Ça, c'est pour la date. Ça, c'est, bon, l'heure. Date. C'est pour la date. En fait, c'est la même chose, hein. Ou ça, c'est pour les dates. Donc là aussi, si je sélectionne aussi, vous voyez, c'est la même chose. Calendrier et date, ça donne la même chose. Donc, je vais chercher quelque chose qui va nous permettre de choisir bon, l'heure automatiquement. Si je ne trouve pas, ça c'est pour un compteur. Mais si je ne trouve pas aussi, on va essayer de laisser cela par défaut. Hein. Voilà, donc là, on peut choisir l'heure directement. On va laisser ça ainsi pour l'instant. Là, c'est la date et les heures d'absence peut-être. Bon,
L'heure, c'est pas rappel ici pour l'instant parce que c'est au niveau du retard qu'on va donner l'heure du retard. Voilà, mais pour l'absence, c'est le cours qui a été donné, délivré immédiatement. Donc ça aussi, c'est pas assez grave, hein. On peut laisser ça ainsi, essayer d'enregistrer. Donc ceci, si on le copie aussi, on peut aller venir ici, faire la même chose aussi pour retard. Là, c'est retard, hein. Donc là, c'est retard. Donc retard ici, on peut mettre l'heure. Ici, on peut mettre absence pour... Voilà. Donc je vais sélectionner tout ça. Si je fais ceci, excusez-moi, je vais sélectionner ces ensembles. CTRL-C, CTRL-V. Donc si je sélectionne jusqu'ici, après on va changer tout ce qui se trouve ici à l'intérieur, hein, la structure. Mais on va aller étape par étape. Voilà, donc moi je vous montre ce que j'ai envie de faire. Vous pouvez le faire selon ce que vous voulez directement. Voilà, donc ça c'est du développement logiciel. Donc c'est pas que tout le monde va avoir quelque chose qui est en commun, qui se ressemble. Voilà, donc chacun réalise selon ses propres besoins. Moi je les réalise ainsi. Voilà, donc afin que vous puissiez vous inspirer. L'essentiel, lorsque vous voyez ce que je fais, vous pouvez vous inspirer et créer, voilà, donc votre propre truc. Voilà, donc là c'est pour noter une absence, là c'est pour noter peut-être un retard. Donc là, je vais essayer de voir l'heure. Donc on est à 23 minutes 21 étant pour moi. Donc pratiquement l'heure est déjà loin alors qu'on n'a pas fait grand chose. Donc là, ce sont les éléments ici, donc au niveau du source, de la source, voilà, qu'il y a tous ces irrétés, voilà, parce que les variables qu'on avait déclarées, ce ne sont pas les mêmes variables qui sont utilisées. Mais tout ça là, ça peut être supprimé peut-être, voilà, si vous voulez. Comme ça, si on fait peut-être moins ici, on peut supprimer cet élément, parce qu'on n'a pas besoin de cela pour l'instant. C'est seulement le design qui nous intéressait pour la première fois. Aussi, ça, on peut faire plus, moins ainsi, supprimer, voilà, supprimer le tableau aussi ainsi. Ouais, donc là, il n'y a plus d'erreur. On peut maintenant faire un CTRL S. Lorsqu'on va faire un CTRL S, l'erreur a disparu ici. Donc là, on va faire un run par exemple. Donc là, si on fait un run, on va essayer d'aller vers notre page. Voilà, donc retard et absence. Donc là aussi, il y a une erreur. Bon, pas une erreur, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas fait d'abord. Donc là, on va faire ici, on copie ici pour aller beaucoup plus vite. Donc, on va copier ceci. Excusez-moi. On va revenir ici, absence et retard. Donc là, on va mettre ça au centre ici. Voilà, donc là, on avait nommé comment, donc c'était absence, je pense bien ainsi, et donc retard. Donc absence et retard. Voilà, donc je pense bien que ça a été nommé ici. Donc si je me trompe, il y aura une erreur. Donc voilà, donc c'est correct. Absence, retard, donc là je vais le nommer AB, RD. Voilà, pour absence et retard, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, c'est bon pour cette fois-ci. On peut enregistrer. On fait un run directement. Donc lorsqu'on va cliquer ici sur absence et retard, donc on a notre page qui est là. Donc là, on peut gérer maintenant les absences. On peut sélectionner la classe. Donc l'objectif, lorsqu'on sélectionne ici la classe, on peut voir les élèves ici directement de cette classe. Donc voilà, il nous donne ici sur le combo box l'ensemble des élèves de cette classe qui a été sélectionné ici. La classe aussi, bon, il serait préférable qu'on sélectionne le nom directement parce que l'ID, c'est pas assez joli. Voilà, donc lorsqu'on va voir les élèves de cette classe aussi, ça va nous faciliter. Lorsqu'on va sélectionner l'élève ici, automatiquement, on va voir son ID ici. On sélectionne la matière et ici le semestre. Donc si on sélectionne le semestre ici, voilà, on peut dire peut-être le retard ici, donc c'est quelle date. Voilà. Donc je pense bien que c'est bon, hein. Si on a quelque chose à ajouter aussi, on peut l'ajouter, hein.
Voilà, c'est pas, on n'a pas encore créé la base de données, mais après on va la créer. Donc ici, on a pour août, voilà. Donc là aussi, même chose pour le retard. Donc on peut venir ici, ajouter peut-être la classe, donc choisir. Donc ce qu'on va ajouter ici, ça va être l'heure. Voilà, donc c'est l'heure seulement qui va être ajoutée. L'heure, je ne voudrais pas mettre quelque chose qui va être automatique, comme je vous l'avais dit. Je vais voir si je peux trouver quelque chose qui peut nous permettre de choisir ici. Donc l'heure, voilà, là c'est une heure directement qu'on a eu à programmer directement. Mais ça ne peut pas prendre ici cela par défaut. Après, on va voir comment ajouter cela. Donc pour les retards aussi, c'est la même chose. Il va falloir donner peut-être 1 minute de retard entre 10 heures et voilà, donc 11 heures, la matière, etc. Ou bien vous choisissez de ne pas faire cela. Vous voyez. Donc ici, le menu que j'avais dit aussi, je ne me souviens toujours pas, mais il y a quelque chose à ajouter ici après. Voilà, donc je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Elle n'a pas été longue, donc elle a servi ici donc en guise d'explication de ce qu'on va voir dans les vidéos qui vont suivre, donc le design, etc. Donc avant d'avoir ici, comment on appelle, donc les absences ici, il va falloir avoir donc les surveillants, donc ça n'a rien à voir avec les absences, mais les cours, c'est-à-dire les matières. Donc les matières, voilà, avec leurs coefficients et aussi donc les semestres. Donc dans la prochaine vidéo, après on va voir cela. Donc comment ajouter des cours, donc avoir l'ensemble des cours et aussi donc les semestres. Donc parce que les absences, lorsqu'on va noter les absences dans le bulletin de l'élève, bon, on va comptabiliser par premier semestre et sur l'année scolaire aussi. Donc là aussi, on va ajouter aussi l'année scolaire ici automatiquement. Voilà. Donc si on sélectionne aussi donc l'élève ici, donc l'objectif va être, si on sélectionne l'élève, on n'a qu'à récupérer l'année scolaire. Donc chaque élève est inscrit dans une année scolaire. Donc après cela, dans la vidéo qui va suivre, ou bien on peut mettre cela automatiquement. Donc là, je peux faire ceci. Revenir ici au niveau peut-être du design d'absence et retard. Donc là, on peut mettre ceci, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, on peut sur les absences ici. Donc faire un edit année. Donc ajouter l'année. On peut venir ici, donc choisir la sélection de l'année directement, ou bien un text field, voilà, ainsi qui va prendre l'année scolaire, parce que ça, on ne va pas modifier ça, parce qu'on ne peut pas modifier cette année ici. Donc ça va être quelque chose qui va venir automatiquement. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour une de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo toujours sur cette formation consacrée à la réalisation d'une application de gestion scolaire sur Java.